Le passage d'aujourd'hui est Marc 5, versets 21 à 29. Lisons ensemble. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille jette à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Les mains de Jésus, nos mains ». Lorsqu'on va en mission, il y a de nombreux moments où l'on se retrouve en contact très proche, sans distance physique, avec les habitants locaux. Il faut parfois se tenir la main, et il arrive que des enfants s'approchent et s'appuient contre nous. Dans ces moments-là, il est naturel de réfléchir sur nous-mêmes. Dans les villages reculés, les gens vivent souvent dans des conditions où ils ne peuvent pas se laver suffisamment, et leurs normes d'hygiène peuvent être différentes des nôtres. Mais en y réfléchissant bien, il y a quelques décennies à peine, nous vivions nous-mêmes dans un environnement totalement différent de celui d'aujourd'hui. Face à cette différence, plutôt que de juger autrui, nous sommes amenés à examiner d'abord notre propre état devant Dieu. Dans mon ancienne église, j'étais responsable du département des missions. J'ai entendu un diacre, de retour d'une mission à court terme, dire dans son rapport qu'il s'était beaucoup repenti et avait beaucoup réfléchi sur lui-même. Lors d'une évangélisation de village, un enfant avait constamment suivi l'équipe de mission. En nous montrant les photos, on voyait effectivement cet enfant sur chaque cliché. Il était là, avec eux. Comme s'il faisait partie de l'équipe, il les suivait partout. Ce diacre a dit « J'avais l'impression que cet enfant n'avait jamais été lavé de sa vie. » Mais il a continué à suivre l'équipe, à leur parler, et non seulement il leur parlait, mais il essayait sans cesse de toucher quelque chose, de leur serrer la main, ce qui était un peu agaçant et même déplaisant. Mais comme il ne pouvait pas montrer son mécontentement en mission, il a pris sur lui. C'est alors que Dieu lui a mis à cœur de partager l'évangile avec cet enfant. Il a donc partagé l'évangile avec cet enfant, et, chose surprenante, l'enfant a accepté l'évangile sur le champ et a cru. En lui tenant la main pour prier et en le prenant dans ses bras, le diacre a dit avoir reçu une grande grâce. Au début, cet enfant était une source d'inconfort et d'agacement, mais lorsque Dieu a changé son cœur pour qu'il le regarde différemment, l'enfant lui est apparu sous un tout autre jour. En le voyant avec le cœur que Dieu lui avait donné, il a témoigné s'être repenti en pensant « Cette apparence souillée, c'était la mienne. Cela m'a rappelé notre Seigneur qui m'a accueilli et m'a étreint. J'étais comme ça, moi aussi. » En mission, il arrive très souvent que l'on parte pour donner, mais que l'on revienne en ayant reçu bien plus. Il y a des moments où nous aussi, nous voulons éviter certains contacts. Mais nous devons nous souvenir que c'est souvent par ce contact que l'amour et la vie sont transmis. Le passage d'aujourd'hui raconte en fait une histoire similaire. J'ai mentionné que le récit précédent de la guérison du démoniaque de Gadara n'était pas simplement une histoire d'exorcisme, mais un récit où Jésus a transformé l'impur en pur. L'histoire d'aujourd'hui est pareille. Le texte de ce jour est le long récit de la guérison de deux femmes. L'une est la guérison de la jeune fille de Jaïrus, le chef de la synagogue, et l'autre est l'histoire d'une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis de nombreuses années. Ces deux femmes sont liées dans le récit par le chiffre 12. La jeune fille, la fille de Jaïrus, avait 12 ans, et la femme souffrant de la perte de sang en avait souffert pendant 12 ans, comme le précise le texte. La durée est donc la même. La période de vie de cette jeune fille et la durée de la maladie de cette femme sont identiques, 12 ans. Un autre point commun qui ressort de ces deux histoires est le motif du pur et de l'impur. Pour la fille de Jaïrus, la question du contact avec la mort, c'est-à-dire un cadavre considéré comme impur, se pose plus tard. Quant à la maladie de la femme hémorragique, c'est une maladie qui rend impure. Comme cette maladie rendait impure, une telle femme ne pouvait en principe avoir aucun contact avec d'autres personnes. Car les gens croyaient que si une personne pure entrait en contact avec une personne ou un objet impur, elle devenait elle-même impure. Cependant, dans le passage d'aujourd'hui,
Une expression très importante qui brise cette tradition apparaît en commun pour les deux femmes. Prenons d'abord le passage concernant la fille de Jaïrus. Lisons ensemble les versets 22 et 23 du texte d'aujourd'hui. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Amen. Gardez bien cette parole en mémoire. Et maintenant, lisons ensemble les versets 27 et 28 concernant la femme atteinte de la perte de sang. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Amen. Avez-vous remarqué le point commun entre ces deux passages que nous venons de lire? Que demande Jaïrus à Jésus? Il lui demande d'imposer les mains à sa fille. « Viens, impose-lui les mains. » Et la femme atteinte de la perte de sang, s'approchant discrètement par derrière, tend la main pour toucher le vêtement de Jésus. La main apparaît en commun. La main de Jésus et la main d'une femme relient Jésus et cette femme. La main relie Jésus à la fille de Jaïrus, et la main relie aussi Jésus à la femme atteinte de la perte de sang. Le père d'une femme demande que Jésus impose les mains à sa fille, et l'autre femme, bien que sachant que c'est interdit, tend elle-même la main vers Jésus, exprimant son désir de toucher au moins le bord de son vêtement. Bien sûr, dans le cas de la fille de Jaïrus, elle n'avait pas encore rendu son dernier souffle, donc elle était encore un peu éloignée de l'impureté. Néanmoins, à la fin de cette histoire, comment Jésus la ressuscite-t-il? Il la ressuscite par le contact, en lui prenant la main pour la faire lever. Même si le cas de la fille de Jaïrus est tel, celui de la femme atteinte de la perte de sang soulève un problème très grave. C'est à cause de la direction de la main. La femme tend la main vers Jésus. Selon la loi de l'époque, c'était un acte criminel passible de lapidation. C'était un acte intentionnel visant à rendre une autre personne impure. Et de plus, comme c'était une femme qui posait cet acte envers un homme, si elle avait été découverte, elle aurait probablement été lapidée sur le champ. Mais voici la conclusion de l'histoire. Lisons ensemble le verset 29 du passage d'aujourd'hui. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Dans la tradition de l'époque, cette histoire aurait dû se terminer par la punition sévère de la femme qui avait rendu un homme impur. L'histoire aurait dû se conclure par le châtiment de la femme qui avait transmis l'impureté à un homme pur. Probablement que notre histoire aussi, si Jésus n'avait pas été là, s'il n'était pas venu sur cette terre et n'était pas mort sur la croix, notre histoire aussi aurait dû se terminer par une punition terrible, une histoire de châtiment. Mais cette histoire ne se termine pas de manière si sombre. Quand elle a touché le vêtement de Jésus, que s'est-il passé? La source de sa perte de sang s'est tarie, au point que son corps a senti qu'elle était guérie de son mal. Je le répète, jusqu'à présent, ce monde était un monde où seule l'impureté se transmettait. C'était un monde où l'impureté engendrait l'impureté, un monde dominé par l'impureté. Mais c'est le contraire qui s'est produit. L'histoire de la transmission de la pureté a eu lieu. Un événement où la pureté l'emporte est apparu dans le passage d'aujourd'hui. C'est à travers cet événement que nous aussi, nous avons pu être sauvés, que grâce à Jésus, nous avons pu être sauvés. La femme impure est devenue pure par le contact avec Jésus. Notre Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour cela. Pour ceux qui, submergés par le péché et la mort, avaient perdu toute capacité de se régénérer par eux-mêmes. Pour ceux qui étaient pris dans le cercle vicieux de la transmission de l'impureté et de la mort. C'est pour eux que notre Seigneur est venu. Et il a brisé tous les maillons de ce cercle vicieux et a initié un cercle vertueux. L'ère où la pureté d'une personne pure se transmet, l'ère où une personne impure devient pure, c'est l'ère nouvelle que Jésus a inaugurée. Chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à vous connecter à notre Seigneur Jésus et à vous revêtir de pureté. Si nos pensées, nos cœurs ne sont pas constamment connectés au Seigneur, qu'est-ce qui surgit sans cesse? C'est un cercle vicieux de pensées négatives, de pensées qui nous entraînent constamment vers le mal. Si nous ne tendons pas la main pour toucher le bord du vêtement de notre Seigneur, nous ferons l'expérience d'être rapidement recouverts de pensées négatives. Pour vaincre les pensées négatives qui nous assaillent 12 fois par jour, et même plus, nous devons tendre la main vers le Seigneur. Le Seigneur nous accueillera volontiers. Et il brisera le cercle vicieux en nous et nous fera commencer un cercle vertueux. Je crois qu'il brisera tous les cercles vicieux qui sont en nous. De plus, je vous encourage à vivre une vie qui transmet cette pureté, cette vie à notre prochain.
que la pureté que le Seigneur nous a donnée ne se limite pas à nous rendre purs, mais que nous vivions une vie qui transmet la pureté de notre Seigneur. Cette pureté qu'il nous a accordée à ceux qui vivent sous le poids de l'impureté. Tout comme Jésus s'est volontairement avancé vers l'impureté et a accepté la main tendue des personnes impures, j'espère qu'aujourd'hui, nous aussi, nous pourrons saisir chaleureusement la main de quelqu'un qui nous l'attend. Une journée où nous transmettons la chaleur du Seigneur, qu'il nous a accordée, à quelqu'un autour de nous. Une journée pour sauver quelqu'un, une journée pour transmettre la vie. Je vous bénis, au nom du Seigneur, pour que vous viviez une telle journée.